Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre capsule du Jardin de paix pour vous faire découvrir quelques plantes médicinales. Aujourd'hui, on y va avec un très grand classique. Et oui, vous l'aurez deviné, on parle ici du pissenlit. Une des fleurs qui vont sortir les premières au printemps. Euh, le pissenlit, c'est une plante qui va être très dépurative pour l'organisme, c'est-à-dire détoxifiante généralement, pour aider à excréter les toxines du corps. Puis ses principales propriétés, ça va être qu'elle est bonne pour le foie, la vésicule biliaire et pour les reins. Donc, elle va aider à bien nettoyer ceux-ci puis à les aider dans leur travail d'excrétion des toxines. Donc, il y a les feuilles qui peuvent être utilisées. On peut les utiliser. Beaucoup de gens qui se font des salades avec les feuilles. Idéalement avec les jeunes feuilles du printemps. De un, parce qu'elles vont plus contenir les propriétés fraîches, vu qu'au printemps, l'énergie va dans les feuilles. Puis aussi, les jeunes feuilles vont être moins amères. Donc, souvent, ça va être préférable au goût. Puis, c'est ça. Sinon, il y a aussi la fleur. On peut manger toute la chose telle que telle. Fait qu'on peut manger la racine. On peut manger la fleur au complet. Oh, j'ai un petit ami escargot ici. Vous voyez, j'aurais dû lui laisser. C'était lui qui était là le premier. Bon, on va le redéposer. Je peux quand même manger un petit bout de la racine. Fait quoi? Fait qu'on peut manger, j'ai dit la racine, c'est la tige. On peut manger la tige, on peut manger la fleur au complet. En plus, ça sent super bon. Fait que l'aromathérapie, puis la racine aussi qui peut être utilisée. La racine, si vous vous sentez aventureux, libre à vous d'essayer de la manger telle que telle. Sinon, l'idéal, ça va être de la faire en teinture mère. Pour ceux qui ne connaissent pas les teintures mères, et là ici on ne parle pas de teinture pour teindre des vêtements ou quoi que ce soit, on parle vraiment d'une teinture médicinale. Autrement dit, on va prendre à part égale de l'alcool 40% clair, peu importe lequel, ça peut être de la vodka, du gin, peu importe lequel. Fait qu'idéalement, c'est ça, 38-40%. Puis dans un pot maçon ou peu importe lequel pot, ce pot maçon, souvent, c'est le plus facile. On va compacter la racine qu'on va avoir nettoyée préalablement. Puis on la recouvre totalement d'alcool, puis on laisse macérer ça pendant environ une période d'un mois. On peut dépasser un peu plus. Puis après ça, on filtre pour enlever un petit peu les particules qui vont être restées. Puis on a notre teinture qui nous revient à un coût vraiment modique, à vrai dire, comparé à ce qu'on va pouvoir retrouver. Il suffit juste de prendre le temps de le faire. Attelez-vous, par exemple, pour la racine, c'est parfois très difficile de les sortir là, avec une truelle. Il y a des outils là, pour déraciner les pissenlits pour les gens qui n'aiment pas ça les avoir sur leur pelouse. Puis, j'en profiterai pour faire un petit éditorial. Vous savez, au printemps, il y a des pesticides qui se font, des herbicides plutôt, qui se font pour tuer les pissenlits. Mais c'est tellement dommageable pour l'environnement. Je veux dire, les insectes pollinisateurs, les insectes en général ont beaucoup de difficultés, encore plus les insectes pollinisateurs. Fait que s'il vous plaît, si c'est de quoi que vous faites, abstenez-vous. Je veux dire, vous mettez du poison sur votre pelouse qui peut vous rendre malade, alors que les pissenlits sont là, elles, pour vous rendre en santé. Puis en plus, est-ce que c'est pas beau avoir des belles petites explosions de jaune de même dans notre pelouse? La nature, c'est pas fait pour être uniforme, c'est un petit peu le chaos tout en étant harmonieux. Fait que voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine capsule. Puis je terminerai la vidéo en vous laissant sur ce pissenlit qui, déjà malgré le début de la saison, est en graines et prêt à partir. Ok, c'était vraiment raté ça. Ok, bye bye tout le monde!